ce matin, acclame-le bien, acclame-le bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Ce matin, nous allons parler sans plus tarder de notre thème du jour, notre thème de ce mois, qui est l'intimité avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire l'intimité avec Dieu? C'est le thème de ce mois. Et dans ce thème, je voulais te parler de la communion du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux dire la communion du Saint-Esprit? Dis bien. Tu n'es pas bien réveillé. Tu es bien réveillé, n'est-ce pas? Donc dis la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire deux passages. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire 2 Corinthiens 13, le verset 13. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous allons lire ensuite Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Ce matin, ce que tu dois retenir comme idée générale, c'est que dans la Trinité, la communion appartient au Saint-Esprit. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia. On attribue au Père l'amour, on attribue au Fils la grâce et on attribue au Saint-Esprit la communion. Alléluia. Amen. Et dans le passage de Jean que nous venons de lire, Jésus parlait du Saint-Esprit. Il était en train de parler du Saint-Esprit à ses disciples pour leur dire que moi je dois partir. Mais il est préférable pour moi que je parte pour que le Consolateur arrive. Il dit, il priera le Père afin qu'un autre Consolateur leur soit donné. Alléluia. Et il commence sa phrase par, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. La communion appartient à qui? Au Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce.
Merci pour ce moment que tu as permis, que tu as rendu possible. Merci pour la vie, la santé, la force et le mouvement et l'être. Merci Seigneur parce que ce matin nous sommes tous assemblés en ton nom et tu es présent au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, il s'agit de toi, il s'agit de l'intimité avec Dieu. Nous t'appelons, nous t'invitons, nous t'invoquons. Saint-Esprit, sois avec nous. Prends le contrôle, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit toi en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que les cœurs soient disposés à te recevoir et à recevoir ta semence, ta parole, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous prions que pendant que nous serons en train de parler, que toi, à qui appartient la communion, que tu établisses un lien avec tes enfants. Un lien profond, un lien solide, un lien, Seigneur, indéfectible, au nom de Jésus. Merci parce que tu es là, que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Nous savons tous que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Dieu, il est le Père, il est le Créateur. Amen. Tout ce que nous avons vu depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui n'est pas le fruit d'un hasard. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Il y a un Créateur qui est à l'origine de tout ce que nous pouvons voir, y compris toi-même, ta propre vie. Il est ton Créateur, amen. Il est celui-là qui a fait toutes choses. Alléluia. Donc quand tu regardes la nature, quand tu regardes les hommes, quand tu regardes tout ce que Dieu a fait, et puis que tu peux t'exclamer, waouh, sache qu'il y a quelqu'un de puissant, de grand, de fort derrière. Alléluia. C'est le Créateur, c'est l'architecte, c'est l'organisateur. Il est celui-là de qui toute chose est sortie et c'est le Dieu que toi tu sers, pour qui tu es là ce matin. Alléluia. Amen. Il est omnipotent. Est-ce que tu peux dire omnipotent? Ça veut dire qu'il est tout puissant. Amen. À lui appartient toute la puissance. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est le détenteur de toute la connaissance. Alléluia. Amen. Il est omniprésent. Ça veut dire que partout où tu peux voir, ça veut dire tout ce que tu peux voir, n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu, Dieu est capable d'être là. Alléluia. Il est partout à la fois. Sa présence remplit l'univers. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est immuable. Immuable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu là que tu sers. Frère, quand tu regardes la mer, qu'est-ce que ça te dit? Quand tu regardes l'univers, tu as déjà vu au moins les planètes, tu as déjà vu au moins tout ce que tu peux voir dans les cieux. Ce sont des choses que l'homme ne peut pas voir. L'homme ne peut pas tout voir. Amen. L'immensité de sa création te montre à quel point ce Dieu-là est grand et puissant. Alléluia. Et dans sa bonté, dans sa science, il a plu à ce Dieu-là de te créer. De te créer à son image et à sa ressemblance, frère. Tu es un privilégié. Tu es un privilégié. C'est bon souvent de nous rappeler de ces choses. Parce que la vie nous accable. Nous sommes assaillis de part et d'autre de trop d'informations, de trop de choses, de trop de mauvaises choses qui nous empêchent d'admirer, de contempler la gloire et la grandeur de ce Dieu-là. Amen. Et il t'a créé avec le libre arbitre. C'est vrai que tu es libre, mais tu es un propriétaire. Tu es la propriété de quelqu'un et c'est de ce Dieu-là, alléluia, que je parle ce matin. On l'appelle Yahvé. On l'appelle Adonai. On l'appelle Elohim. Elohim veut dire Dieu au pluriel. Amen. Elohim, c'est un grand mot.
c'est un grand nom. Le Dieu que tu sais est unique, mais il est au pluriel. Amen. Il est singulier, il est pluriel. C'est ça le mystère de Dieu. Frère, la Bible nous dit qu'il est Père, Fils et il est Saint-Esprit. Et les hommes n'arrivent pas à comprendre ça. Quand on parle de ces choses, souvent, ils se disent, waouh, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont fous. Comment quelqu'un, on dit Dieu est un. Et puis, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Moi, je vais te poser une question simple. Tout le monde est unanime que l'homme a 3 dimensions. Oui ou non? Tu as esprit. Tu as quoi? Tu as une âme et puis tu es 3. Non. Tu es une seule personne. C'est-à-dire on est capable d'accepter ça et de comprendre ça. Mais quand on parle de Dieu, on n'arrive pas. On se dit non, c'est bizarre. C'est toi qui es bizarre en fait. Parce que lui, il dit qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et puis, qu'est-ce que tu trouves bizarre? Qu'il soit Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, il est l'unique et il est un. Alléluia. Parce que le Père est le Fils et le Fils est le Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous le Père, il leur a dit quoi? Il dit, depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas vu le Père. Et maintenant, vous me demandez qui est le Père. Alléluia. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Frère, même pensée. Alléluia. Même parole, même action. Tout ce que le Père a fait, c'est ce que le Fils a fait, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Tout ce que le Père dit, c'est ce que le Fils dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Tout ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense. Amen. Le Dieu que tu sais n'est pas n'importe quel Dieu. Nous allons lire un passage juste pour nous rappeler, pour nous recadrer un peu. Parce que souvent, on perd de vue cette dimension, cette puissance de notre Dieu. Prenons Ésaïe 40. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Ésaïe 40, verset 12 à 26. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? On dit, c'est lui qui a mesuré les eaux où? Dans le creux de sa main. Quand on parle des eaux, il ne faut pas voir peut-être un cours d'eau quelque part. On te parle de tous les océans, tous les courants d'eau, tout ce que tu peux trouver, tout ce qu'on appelle eau sur cette terre. Tu vois, la terre est bizarre. Quand tu regardes le globe terrestre, amen, tu vois que c'est de l'eau. Mais de l'eau qui est rond, amen, et puis ça ne verse pas. Tout ça là, ça te dit rien. Frère, je vais te réveiller ce matin. Je vais te réveiller un peu ce matin. Pour que tu aies conscience de Dieu que tu sais. Pour que tu aies conscience de celui que toi tu appelles Père. Amen. On va continuer. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Il a pris les dimensions des cieux avec la paume. Pendant que on est en train de lire, imagine celui de qui on parle. Continue, pasteur. Qui a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? On parle des continents, oui. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Les montagnes au crochet et les collines à la balance. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole.
Le Liban ne suffit pas pour le feu. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Question. Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. 26. Verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça mérite une vraie acclamation. Oh, ça mérite une vraie acclamation. Frère, vous savez, il y a des gens dans le monde qui cherchent Dieu. Qui cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu, mais dans leur recherche de Dieu, ils se retrouvent à chercher et à trouver des esprits qui ne sont pas Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que les gens cherchent et adorent des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ça veut dire que pour être Dieu, il faut avoir une certaine nature pour qu'on t'appelle Dieu. Alléluia. Et cette nature qui est celle qu'on appelle Dieu, c'est l'Éternel des armées. Père, Fils et Esprit qui détiennent cette nature. En dehors d'eux, il n'y a personne. C'est pourquoi il aime dire, à qui voulez-vous me comparer? Et faire de qui vous, à qui voulez-vous faire mon égal, frère? Il est unique. Il est unique, il est suprême. Alléluia. La Bible dit que son règne est éternel. Alléluia. La Bible dit que son trône est un trône qui a été dressé pour le jugement. Frère, le Dieu que tu sais est redoutable. Il est redoutable. Il est puissant, frère. Est-ce que tu es conscient de sa puissance? Regardez les gens de l'autre côté. Ce matin, je veux vous parler de la communion, mais regardez un peu les gens de l'autre côté. Ils servent des dieux qui ne le sont pas dans leur nature, mais regardez avec quel dévouement. Regardez la façon dont ils le font. Est-ce que vous n'avez jamais vu comme moi des gens qui, par exemple, adorent des esprits, des génies et tout ça, leur façon de communier avec ces esprits-là? Vous n'avez jamais vu? Nous sommes en Afrique, nous sommes témoins de toutes ces choses, n'est-ce pas? Nous sommes les mieux placés pour comprendre comment les choses spirituelles fonctionnent. Comment un être humain normal peut appeler des esprits et puis être en communion avec ces esprits-là pour faire des choses extraordinaires. Nous le savons. Frère, mais tout cela, c'est des petits esprits. C'est-à-dire, c'est des petits. Ils sont néants. Amen. Ils sont néants. Ils sont néants devant le Dieu que toi, tu sers. Alléluia. C'est toi qui as le véritable Tout-Puissant.
Mais vraiment, quel est le problème? Quel est le problème? C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Écoute, il t'a créé pour que tu lui appartiennes. Il t'a créé pour que tu l'adores. Il t'a créé pour que tu sois en communion avec lui, frère. C'est pour ça qu'il t'a fait. C'est pour ça qu'il t'a fait. Il est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite qu'on lui soit soumis. Il est le seul. Il est le seul. Toi, tu t'es converti à Jésus. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es né de nouveau. Mais il y a des personnes ici, et c'est à eux aussi que je parle. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, sache que pour avoir accès à ce Dieu-là, il y a des processus, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Regardez comment les gens de l'autre côté fonctionnent. Lorsqu'ils veulent avoir contact avec un esprit, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des dispositions. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir. Je l'appelle frère, mais je crois que il est encore à sauver, à gagner. Alléluia. Un jeune, très jeune, très très jeune. Il est venu dans mon bureau il n'y a pas très longtemps, en début d'année. Et il me dit, maman pasteur, je veux te parler. J'ai dit, oui, je t'écoute. Mais il m'a expliqué, vous n'avez pas idée, des choses terribles et terrifiantes. Moi, je m'étais assis dans le bureau. À un moment donné, j'ai commencé, vraiment, il fallait la grâce de Dieu pour pouvoir tenir. Parce qu'il y a des choses que le jeune là m'a expliquées. Mais c'était effrayant. J'étais assise là, je le regardais, je dis, mais aussi jeune, toi petit comme ça là. Mais le jeune s'est converti. Et quelque temps après, puisqu'il recherche la prospérité, il recherche toutes ces choses, il allait se mettre dans des pratiques, mais des pratiques mystiques terribles. Frère, il m'a dit, au départ, j'ai commencé avec les marabouts. Après, je suis rentrée dans des sphères un peu plus élevées, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. Mais quand j'ai rencontré la personne, j'ai vu que la personne était à un niveau supérieur. Et il m'a enseigné comment est-ce que je peux procéder pour avoir tout ce que je veux. Il m'a montré des pratiques, des invocations, des choses. Et quand je suis seule dans ma maison et que je commence à faire ces choses-là, l'esprit apparaît. Et je parle avec lui vis-à-vis. Amen. Mais il a dit des choses tellement graves que je ne peux pas expliquer ici. Il m'a dit, maman pasteur, est-ce que tu sais que lorsque nous voulons invoquer ces esprits-là, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des dispositions dans lesquelles nous devons être. Sinon, on ne peut pas appeler cet esprit. Si tu commences à l'invoquer alors que tu n'es pas dans les dispositions, si tu commences à l'appeler alors que tu n'as pas respecté les consignes et les procédures, il dit, tu peux être frappé même de mort. Alléluia. Il m'a dit un jour, il a mis un miroir devant lui et il a mis des bougies et il a appelé cet esprit. Et cet esprit est venu et il a fait un faux geste, peut-être parce qu'il avait peur, et il y a une bougie qui est tombée. Il dit, à l'instant où la bougie est tombée, il a commencé à avoir peur. Et l'esprit est venu à grogner de colère et il est reparti. Mais quand il est reparti, il a pris la bougie, il est parti. Et il a dit, mon pasteur, j'ai eu tellement peur que ce jour-là, je pensais que quelque chose allait m'arriver. Et donc, dans ces allées et venues, dans toutes ces choses, à un moment donné, il s'est assis et il a compris que vraiment, je suis allé trop loin. Parce qu'au stade où il est arrivé à un stade où on lui a demandé de dormir dans un cercueil et arriver, c'est-à-dire dans ce cercueil, il sera endormi. Et il va se retrouver dans un lieu. Et arrivé dans ce lieu-là, un esprit va se présenter à lui. Peu importe ce qu'il lui demandera, il n'a pas le droit de refuser. Alléluia. Il dit, si tu refuses, tu ne reviens plus. C'est-à-dire, tel que tu es couché dans le cercueil, tu restes là, on t'enterre en même temps. Amen. Et il dit, quand on lui a demandé de faire ça, il a dit, ça c'est délicat.
C'est très délicat. Mais c'était l'étape ultime qui devait passer pour atteindre un autre niveau. Parce que c'est de niveau à niveau. Pour atteindre un autre niveau. Et là, il est resté bloqué. Donc il est venu me voir. Il a pris peur. Beaucoup de choses en temps se sont passées. Et il s'est rendu compte que tout ça, parce que un de ses patrons, un de ses comment je peux dire ça, de ses boss, avec qui il faisait ces choses, est tombé. Et c'est quelqu'un que vous pouvez connaître, mais je ne vais pas dire son nom. Il dit qu'il est tombé, il a dit waouh. Si lui il est tombé, c'est que moi aussi, je ne suis pas loin de tomber. Et il a commencé à voir les gens tomber autour de lui. Lui la tombe, lui la meurt, lui la meurt, lui la meurt, lui la meurt. Alléluia. Et au final, ils sont en train de gaspiller leur vie. Ils sont en train de gaspiller leur vie. Emmener leurs âmes en enfer. Frère, qu'est-ce qu'ils recherchent? La gloire, la richesse. Alléluia. La grandeur. Mais nous, notre Dieu nous a donné ça. Sans bruit. Amen. Sans bruit. Je vous assure que si vous savez ce que les gens qui pratiquent ces choses ont comme restriction, mais c'est effrayant. Il m'a dit, quand on s'assoit, avant de pouvoir invoquer cet esprit, tu dois être un jeûne. Il dit, on peut faire 3 jours de jeûne. Ça dépend de comment l'esprit, là, sa dimension et tout. Mais on peut faire 3 jours de jeûne et plus. Et pendant que tu es en train de rechercher cet esprit et que tu sais que tu es dans ton moment de jeûne, tu ne dois pas sortir. Tu dois être coupé du monde. Il y a des habits même que tu ne dois pas porter. Alléluia. Il y a une façon de se laver. Il y a une façon de se tenir dans sa propre maison. Et il y a des incantations à faire. Alléluia. Frère, le monde spirituel est réel. Les choses spirituelles sont réelles. Les choses spirituelles sont réelles. Le pasteur nous a parlé du monde des esprits. Vous savez trop de choses par rapport à ça. Le privilège que nous, les enfants de Dieu, nous avons, c'est que Dieu nous a offert ça. Avoir accès au monde des esprits sans bruit. Écoute, ce qui m'impressionne dans toute cette affaire, c'est que toi, l'enfant de Dieu, tu as accès au monde des esprits. Hein? Oui ou non? Tu as accès au monde des esprits. Mais, c'est-à-dire Dieu cache la procédure. C'est-à-dire la procédure, la technique, toutes ces choses, à droite, à gauche, ce mystère qui est autour. Dieu simplifie ça pour toi. Dieu l'a simplifié. Alléluia. Dieu l'a tellement simplifié que eux-mêmes quand ils nous regardent, ils se disent mais comment ceux-là même là, ils font pour faire ça? Parce que quand ils te regardent dans le spirituel, ils voient qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant et de plus fort. Parce qu'ils t'attaquent mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. Ils te cherchent mais ils n'arrivent pas à te voir. Mais pourquoi? Parce que Dieu a voilé les choses à leurs yeux. Amen. C'est ça le mystère. Et c'est ça le privilège que nous avons. Tu peux manifester la puissance de Dieu. Tu rentres dans un village, tu prêches la parole, tu libères des gens, tu casses les fétiches et puis il n'y a rien qui se passe. Ils vont te regarder. Ils vont vouloir t'attaquer, ils n'arrivent pas. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Écoute, toi, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Dis-moi. Rien. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Rien. Dieu a simplifié pour nous. Mais dans simplifier là même là, il y a un problème. On a un problème. On a un problème dans la chose la plus simple. La façon dont Dieu l'a simplifié pour nous, mais on a toujours des problèmes à pouvoir connecter, à pouvoir rentrer dans une dimension inégalée. Pourquoi? Le temps est arrivé pour que nous, les enfants de Dieu, on soit des hommes spirituels. Ça là, le bishop ne cesse de nous le dire. Nous sommes dans des temps où, si tu ne prends garde, le monde va t'avaler. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'être spirituel, comme il a dit,
Tu es obligé de sortir de ta dimension physique pour basculer dans ta dimension spirituelle, pour pouvoir opérer dans des sphères. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est la loi du plus fort. Écoute, si tu n'es pas avec Dieu, tu es de l'autre côté avec le diable. Mais là-bas, ils s'en foutent de ton ignorance. Tu es ignorant, tu n'es pas ignorant, ce n'est pas ça leur problème. Si tu t'amuses à être ignorant, ils vont t'avaler. Donc, vaut mieux être accroché à celui qui est le plus fort, frère. Le plus fort, c'est Dieu. Le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. La communion est avec le Saint-Esprit. Si tu parles au Saint-Esprit, tu as parlé au Fils, tu as parlé au Père. Alléluia. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu es en communion avec le Fils, tu es en communion avec le Père. Alléluia. C'est eux qui ont dit la communion au Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui décides. Ils l'ont dit. C'est pourquoi Jésus a dit, il est préférable pour moi, pour vous que je m'en aille. Afin que nos consolateurs arrivent. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Pour pouvoir, premièrement, avoir accès à lui, tu dois comprendre que il y a des choses que tu dois faire. Il y a des conditions à remplir. Premièrement, tu dois croire que Dieu existe. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Beaucoup d'entre nous, nous croyons vaguement. Le temps est arrivé de croire bien. Parce que même Satan croit que Dieu existe et puis il en tremble. Donc de quelle croix toi tu crois? Alléluia. Quelle est la manière dont toi tu crois? Ça compte. Il faut croire en Dieu. Ce n'est pas suffisant. On ne s'arrête pas là. Et je parle à quelqu'un qui vient, qui a été invité ou bien qui est nouveau ici. Il faut accepter Jésus-Christ, son Fils, comme son Seigneur et Sauveur personnel. L'inviter dans sa vie, afin qu'il vienne s'asseoir dans ta vie. Alléluia. Et quand il vient, il y a quelque chose qui se passe qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu es un homme ordinaire et qui n'a pas encore accepté Jésus, tu sais qui tu es? Tu es comme un animal. Je ne suis pas en train de t'insulter, mais c'est ce qui est la vérité. Tu as un corps et tu as une âme. Les animaux ont un corps, ils ont une âme. Mais leur esprit n'existe pas. Amen. Et un homme qui n'a pas Jésus, son esprit est mort. Tu veux rentrer en communion avec Dieu. Dieu a sa nature. Alléluia. Dieu a sa nature. Il est esprit. Est-ce que tu peux dire il est esprit? Pour qu'un esprit soit en communion avec un autre esprit, c'est deux esprits qui doivent se rencontrer, n'est-ce pas? Alors, un esprit ne rencontre pas un corps. Tu sais, on peut mettre un esprit dans un corps. Mais la communion c'est différent. Quand on parle de communion, on parle de quoi? On parle de intimité. Intimité, l'intimité avec Dieu. Communion veut dire intimité, partenariat, association. Amen. Mais le mot intimité veut dire quoi? Veut dire union. Amen. Liaison. Alléluia. Partage, échange. Amen. Amen. Fusion. Fusion, attachement. Mélange, frère. Donc pour qu'un esprit soit en communion ou en intimité avec un autre esprit, il faut une fusion. Mais l'esprit ne peut pas fusionner avec ton corps. Amen. L'esprit ne fusionne qu'avec esprit. Mais toi, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas d'esprit. Ou ton esprit est mort, quasi inexistant. Amen. Il faut que tu aies un esprit. Et que tu sois un esprit. Amen. Et c'est à la nouvelle naissance seule qu'on devient un esprit. Alléluia. C'est à la nouvelle naissance seule que Dieu te donne un esprit nouveau. Et c'est avec cet esprit nouveau dans lequel Dieu a restauré la communion que tu peux rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Amen.
Sinon, il ne peut pas avoir d'intimité avec Dieu sans esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Ça, c'est la base. Si tu prends de l'eau que tu mets de l'huile dans l'eau, tu mets l'huile dans l'eau, n'est-ce pas? Quand on prend l'esprit, qu'on le met dans le corps, parce qu'il y a des esprits qui possèdent des corps, n'est-ce pas? L'esprit est dans le corps. Mais est-ce que l'eau et l'huile se mélangent? Et comme l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger, c'est comme ça l'esprit qui va rester là. L'esprit et le corps ne peuvent pas faire fusion. Ça ne peut pas, ce n'est pas possible parce que c'est deux natures, deux matières différentes. Amen. Il te faut un esprit nouveau dans lequel la communion est rétablie. Nous avons perdu notre communion. C'est pourquoi Dieu veut qu'on naisse de nouveau pour que la communion soit établie de nouveau. Et quand la communion est établie, parce que dans l'esprit, il y a quoi? Il y a la conscience, il y a l'intuition, puis il y a la communion. La dimension communion est celle-là avec laquelle tu peux connecter avec Dieu. Amen. Si tu ne l'as pas, c'est impossible. Maintenant, quand tu es né de nouveau et que tu n'es pas conscient que la dimension communion existe, tu vas traiter comme un homme naturel. Alléluia. Alors que Dieu s'attend à ce que tu communies avec lui, que tu fusionnes avec son esprit. Amen. Que ton esprit et le Saint-Esprit soient un. On dit il vient habiter en vous. Mais ce n'est pas fini. Quand il vient habiter dans le temple que tu es, il ne peut pas se mélanger. Il faut d'abord que toi, tu prennes conscience. Alléluia. Il faut que tu prennes conscience. Et que maintenant, tu commences à te mettre dans des dispositions. Donc, on a parlé de conditions, on est en train de parler de dispositions maintenant. Alléluia. Tu es conscient maintenant que ton esprit est né. Tu es conscient que tu as une dimension communion. Et tu es conscient que tu dois maintenant être en communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que tu procèdes? Premièrement, tu dois comprendre que c'est un esprit. Un esprit, on l'invoque. Alléluia. Un esprit, on l'invoque. Quand les gens s'en vont, nos parents là, s'en vont faire leur truc, ils invoquent les esprits. Comment tu les vois invoquer les esprits? Alléluia. Un esprit, on l'invoque. Tu dois invoquer le Saint-Esprit. Amen. Invoque-le parce qu'il est un esprit. Tu sais, le pasteur nous a enseigné ici que un esprit n'a pas le droit d'opérer sur la terre parce que la terre appartient à l'homme, au Fils de l'homme. Donc pour que tu emmènes un esprit à opérer sur cette terre des hommes, il faut que tu l'autorises. Amen. Il faut que tu autorises à cet esprit de venir. Donc il ne viendra pas. Et tu sais, Dieu, il est respectueux de ses propres lois. Il ne les viole pas. Si tu ne l'as pas appelé, il ne viendra pas. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'esprit en nous. Et il y a ce qu'on appelle l'esprit sur nous. Si l'esprit est en toi, il est endormi, il est là. Si tu veux qu'il vienne sur toi, tu dois l'invoquer. Amen. Tu n'as jamais vu des gens qui sont possédés par des esprits de fétiche, ils ont des génies. Ces génies-là les possèdent. Et puis, ils vivent leur vie, ils peuvent aller au marché, venir, ils peuvent aller au travail, venir. L'esprit en eux. N'est-ce pas? Mais quand ils veulent que l'esprit se manifeste sur eux, qu'est-ce qu'ils font? Pour que les gens, tout le monde puisse voir que, là, c'est pas lui, c'est l'esprit. Il y a des choses qu'il doit faire. Amen. Donc toi, l'esprit est en toi. Mais pour que tu sentes et on voit la manifestation, que toi-même, tu vois la manifestation de l'esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'invoquer. Tu dois l'invoquer, frère. Souvent, nous pensons que les choses se passent simplement. Les choses ne se passent pas simplement. Il y a des moments où le Saint-Esprit, Dieu, va vouloir que tu te caches chez toi. Parce qu'il y a des conditions à remplir, mais il y a des dispositions également à avoir. Frère, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens, c'est bien. Mais il y a des fois, là, quand tu veux voir Dieu en manifestation dans ta vie, il y a des choses, tu dois prendre sur toi, d'entrer dans ta maison, de te cacher un peu, de te couper des choses de ce monde, te mettre dans une disposition. Alléluia.
te mettre dans une disposition. Les esprits n'aiment pas le bruit. Les esprits n'aiment pas le bruit. Avant, dans mon village, je viens de Bassam, ma maman m'expliquait que quand elle était petite, il y a des esprits qui se manifestaient dans le village, dans Bassam. Ce sont des génies que tous les habitants connaissaient. Et ils avaient des jours qui leur étaient dédiés. Quand on dit vendredi, c'est le jour de tel esprit, à partir d'une certaine heure, tout le village doit être couché. Alléluia. Parce que c'est le jour de la visitation et tout le monde connaît l'heure. Elle dit qu'elle était petite, couchée dans sa chambre, dans la chambre où elle dormait. Elle dit, je pouvais entendre l'esprit là passer. Elle dit, on m'a dit, je ne l'ai pas vu, qu'il est géant. Sa tête peut toucher le plafond. Il a des jambes autour desquelles sont attachés des grelots ou bien des, je ne sais pas quoi là, vous voyez. Et quand il marche, quand il fait un pas, les maisons remuent, les maisons tremblent. Et tu peux entendre le bruit de ces trucs qui sont accrochés à ses pieds. Zou, zou, zou. Elle dit, ouais, c'était du réel. C'était du réel, frère. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais les gens d'avant pouvaient vous expliquer certaines choses. Le monde spirituel est réel. Ce sont des choses que les gens ont touchées. Ce sont des choses que les gens ont pratiquées, que les gens ont vues. Amen. Elle disait qu'elle voyait cet esprit-là qui marchait comme ça. Et on a une vieille aussi, dans la maison familiale, qui nous disait que l'autre esprit, il est comme les tonneaux. Voilà. C'est-à-dire quand lui se manifeste, quand il vient, il est comme un tonneau. Et il commence à rouler à partir d'une certaine heure sur les routes. Et il y a des flammes de feu qui se dégagent de lui. Mais quand ça roule aussi, on entend le bruit. Tu es chez toi, si tu t'amuses à sortir la nuit et qu'il t'a croisé, tu es un homme mort. C'est fini pour toi. Alléluia. Et ce sont des choses que les gens savaient. Ce sont des choses que les gens connaissaient. Alléluia. C'était réel. Avant, nos villages n'étaient pas trop peuplés. Avant, la modernité n'était pas encore rentrée dans nos villages. Amen. Dans les villes et partout. Alléluia. Nous qui sortons de nos régions, nous savons ce qui se passait là-bas avant. Amen. Que nos parents pouvaient nous dire. Ce sont des choses qui n'étaient pas fausses, qui sont vraies. Mais la modernité a fait que tous ces esprits-là ont disparu. Il y a des choses qu'on ne voit plus. Pourquoi? Parce que les esprits n'aiment pas le bruit. Les esprits n'aiment pas là où il y a trop de tapage. Alléluia. Si les esprits néants sont capables de ça, à combien plus forte raison le Dieu des esprits, celui qui est le suprême, le chef des esprits. Écoute, à un moment donné, tu seras bien de te couper un peu, que tu le veuilles ou pas. Si tu veux vraiment le voir, tu es obligé de te séparer. Combien de fois tu te caches dans ta maison? Combien de fois tu t'enfermes? Combien de fois tu coupes de tout ce qui est autour? Tu te coupes de tout. Et tu te concentres. Tu t'enfermes dans le calme. Quand Jésus voulait être rempli du Saint-Esprit, quand il voulait être revêtu du Saint-Esprit, vous savez ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il allait dans le désert pour aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Quand il est sorti de là, la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Écoute, il va falloir que tu te retires souvent. Et si tu veux une plus grande manifestation, il y a un plus grand prix à payer. Alléluia. Il y a un plus grand prix à payer. Tu vas l'invoquer, tu vas le chercher dans le jeûne, dans la prière, dans le calme. Alléluia. Dans le retrait. Dans le retrait. Et tu vas l'appeler. Quand tu vas l'appeler là, il va quitter là où il est et puis il va venir. Amen. Alléluia. Il va commencer à se manifester sur ta vie. Tu peux sentir. Tu peux savoir. Alléluia. Alléluia. Dieu t'attend. Quand on dit mois de communion avec Dieu, ce n'est pas juste le mois de mars. C'est toute la vie.
C'est ton quotidien. Tu veux être un homme surnaturel, ça doit être ton quotidien. On ne médite même plus. On ne prie même plus. Si on dit on jeûne, c'est qu'il y a jeûne qui a été déclaré à l'église. Quoi? Il y a l'onction corporelle, collective. Et puis il y a l'onction individuelle. Que Dieu veut te donner, toi. Déposer dans ta vie, sur ta vie. Tu ne l'auras jamais si tu pratiques les activités d'ensemble. Alléluia. Dieu est juste. Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Plus de prix, plus d'onction. Tu ne vas pas venir dans la maison de Dieu prier avec tout le monde, dit 40 jours de jeûne, c'est là, tout le monde est là. On prie. On est à l'église, on prie. Et puis quand tu t'en vas, si c'est dans 4 mois ou dans 6 mois, c'est 6 mois après. Et tu parles. Tu parles de quoi? De communion avec Dieu. Alléluia. Quand on dit communion, là, nous tous nous savons de quoi il s'agit parce que quand on parle d'intimité, on sait de quoi il s'agit. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons déjà eu et expérimenté ce qu'on appelle l'intimité. Tu as été déjà intime avec quelqu'un dans la vie. Soit un frère, soit un parent, soit une soeur, soit un ami, soit un conjoint. Mais on sait ce que c'est. Alléluia. Et quand tu commences cette intimité-là, tu sais, une relation qui commence. Alléluia. La confiance s'installe. Alléluia. Comment on appelle ça? La complicité, l'attachement, l'abandon. Toutes ces choses. Il y a des choses que tu es prêt à abandonner à cause d'eux. Nous savons ce que c'est. Mais le problème, c'est qu'avec le Saint-Esprit, c'est compliqué parce que c'est un esprit. C'est un esprit. Donc on a du mal. Mais c'est pareil, frère. C'est pareil. Il n'y a rien qui change. Tu dois pratiquer au quotidien cette communion. Au quotidien. Au quotidien. Ce dont je parle, la méditation, la prière, alléluia, l'invocation. Tu sais, il y a des chansons qui vont te dire. Moi, souvent quand quand je me retire et puis que je veux vraiment prier, chercher vraiment sa présence, il y a des cantiques, alléluia. Il y a des cantiques. Quand je les mets et puis que je suis dans la présence de Dieu en train de... Tu sais, là, tu sens plus ton corps. Il arrive un moment où tu sens plus ton corps. On dirait on dirait qu'on te porte. Alléluia. On dirait que tu es ivre. C'est ça qu'on appelle la plénitude. Tu es ivre. Toi-même, tu es dans la maison, tu es en train de parler. Tu ne sais pas où tu marches. Tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Tu ne sais plus parce qu'il a le contrôle total. Frère, il va arriver un temps dans ta communion, c'est-à-dire quand tu inities la communion, et puis que tu commences à la pratiquer, il faut que tu apprennes à développer tes sens spirituels. Il faut que tu arrives à développer tes facultés, parce que tu as des facultés spirituelles. Alléluia. La sensibilité, l'écoute. Amen. Amen. Le discernement. Toutes ces choses-là, ce sont tes sens spirituels. Et tu vas voir que pendant que tu es dans cette atmosphère où il vient, où il te remplit, où c'est lui qui est là, qui est au contrôle. Alléluia. Alléluia. Il va commencer à te parler. Il va commencer à t'instruire. Il y a des choses qu'il va commencer à te dire. Alléluia. Il y a des gens qui disent Dieu me parle. Je ne sais pas comment Dieu parle. Commence à cultiver cette communion. Cette intimité, tu verras comment il parle. Il y a un langage. Frère, il y a un langage. Quand tu vois les gens de l'autre côté qui sont en train de parler, ils font les incantations. Ils disent des choses que tu ne comprends pas. Que tu ne comprends pas. Alléluia. Ces choses-là, tu ne les comprends pas. Tu ne sais pas dans quoi ils disent, qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est l'esprit là, c'est le langage de l'esprit qu'ils sont en train de parler. Toi, Dieu t'a donné de parler son langage. Alléluia. Ne joue pas avec le parler en langue. Tu fais quoi de ça? Tu ne parles en langue que lorsque tu viens à l'église. Et quand le pasteur dit commencez à parler en langue,
C'est là qu'on t'entend. Frère, dans ta maison, tu dois être tout le temps en train de rebochate, ribrakande boshayaka, reba kayate ke bosande. Cette langue-là, personne ne la comprend. C'est Dieu seul qui comprend. Amen. Il a caché cette langue à l'ennemi. Satan ne peut pas comprendre ce que tu dis. Aucun homme ne comprend. Mais tu dis des mystères. Tu fais mal dans le monde spirituel. Tu n'as pas idée. C'est une âme puissante. Amen. C'est une âme puissante. Nous plaisantons avec les choses. Nous plaisantons, nous banalisons. Parce que Dieu a fait gratuit. Les chrétiens n'aiment pas la gratuité. Amen. Dieu merci que notre Dieu n'est pas un Dieu de gratuité. Tu dois payer le prix pour monter au niveau où tu veux. Alléluia. Il y a un prix. Communion avec Dieu, intimité avec Dieu. Tu arrives à ce stade-là où son cœur, tu sens, tu l'entends, tu sais ce qu'il ressent dans son cœur. Tu sais, il peut te communiquer, alléluia. Il peut te communiquer ses sentiments, il peut te communiquer ses pensées. Amen. Tu es dans la prière, tu es rempli du Saint-Esprit et tu es là en train de prier. Et puis à un moment donné, il dépose un fardeau. Il te dit, prie pour telle nation, alléluia. Parce que c'est son programme. Il commence à te communiquer son agenda. Il commence à te communiquer son cœur. Alléluia. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut que tu sois son partenaire. Partenaire. Intimité. L'intimité avec Dieu ressemble à l'intimité d'un homme et de sa femme. Amen. C'est dans l'intimité qu'on conçoit. Une nouvelle vision viendra. Alléluia. Une nouvelle idée viendra. Il va féconder ton esprit. Tu seras quelqu'un qui porte du fruit, frère. Amen. Amen. Alléluia. C'est le moment. C'est le moment. N'écoute pas et puis tu vas à la maison, tu balances ça quelque part dans un tiroir. Non, frère. C'est le moment. Pratiquons. Pratiquons. Amen. Pratiquons. Tu es un Dieu trop grand. Nous pouvons faire des choses trop puissantes. Mais nous nous limitons. Parce que nous ne comprenons pas les choses comme elles fonctionnent. Alléluia. Dans cette église, tu es trop enseigné. Tu es trop en avance. Tu es trop en avance. Amen. Tu es trop en avance. En temps normal, on devait être très très loin. On devait être très loin. Alléluia. Dieu a dit, celui à qui on donne beaucoup, on lui aussi demandera beaucoup. Quand on a lu Jean 14, verset 15, il a commencé par dire, celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Il veut parler du Saint-Esprit et il commence par là. Quand tu lis ce chapitre, c'est-à-dire cette portion-là, qui commence du verset 15 au verset 31, il n'a fait que parler d'amour. Le mot aimer, là, le verbe aimer, se retrouve 10 fois dans ce petit, dans ce paragraphe. Il n'y a pas d'intimité sans amour. L'amour est la base. Alléluia. L'amour est la base de l'intimité. Jésus est en train de dire, je vais vous envoyer le consolateur avec qui nous allons fusionner avec vous. Avec qui nous allons rentrer en communion avec vous. Avec qui nous allons nous unir, nous mélanger. Alléluia. Mais ça commence par l'amour. Tu ne peux pas avoir intimité profonde avec quelqu'un si tu n'aimes pas la personne. C'est faux. Amen. Si nous disons que nous voulons être intimes à Dieu, ça va commencer par l'amour que tu as pour lui. L'amour que tu as pour lui. Et puis il parle du Saint quelque part, il dit Jude pose une question. Et il précise Jude et non l'Iscariote. Amen. Jude et non l'Iscariote. Précision de taille. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec Dieu qui l'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec Dieu qui l'aiment. Donc quand on regarde dans nos assemblées, on voit qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. C'est parce que
Ne regardons pas à tout le monde. Tout le monde est autour de Jésus, mais tout le monde ne l'aime pas. Amen. Amen. La communion et l'intimité avec Dieu, l'amour. L'amour, frère. Le désir. Combien de fois tu désires? Tu peux aimer quelqu'un sans désirer vraiment la personne. À un moment donné, quand tu commences à désirer la personne, c'est différent. Ou bien, je peux aimer ma soeur Patricia, mais je ne la désire pas. Amen. Avec Dieu, si tu veux rentrer dans une communion avec lui, véritablement, dans une intimité avec Dieu, il faut non seulement l'aimer, mais il faut le désirer. Et il ne te l'imposera pas. Lui, il désire déjà. Alléluia. Lui, il le désire déjà. Il te veut. Il ne te le cache pas, il a déjà dit. Il te l'a déjà dit. Maintenant, est-ce que tu me désires comme moi je te désire? C'est là le problème. Amen. Si tu le désires aussi, tu te donneras à lui. Et tu vas voir que vous allez fusionner. Amen. Quand Paul donnait des conseils sur les couples, il finit de parler des couples jusqu'à la fin, il dit, ce mystère est grand. Quand il dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et tout ça, il dit ce mystère est grand. Parce que c'est la figure de Christ et de l'Église. Alléluia. C'est un grand mystère. Qu'un Dieu si puissant, un esprit si puissant, l'Esprit suprême, alléluia, le chef, alléluia, le Dieu de tous les esprits qui peuvent exister dans le monde, le détenteur de toute la capacité, la puissance dans l'univers, il décide de venir s'unir à toi. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est un mystère, c'est un grand mystère. Seuls ceux qui comprennent ça vont désirer, vont soupirer, alléluia, vont soupirer après lui. Amen. Amen. Il faut avoir la pleine conscience de ce que le Saint-Esprit est là. La pleine conscience. Amen. Continuons. Continuons. Tu dois t'abandonner complètement dans ces temps-là. T'abandonner, ça veut dire quoi? Tu t'abandonnes à son contrôle au point où tu ne regardes même pas le temps. Nous, on est pressés. On se lève le matin, déjà nos téléphones sonnent. Ah, qui m'appelle? Allô? Avant 10 heures, tu as reçu au moins 50 coups de fil. Quel temps? Quel temps? Dieu est un esprit. Il aime avoir le dessus. Il aime avoir le contrôle. Mais c'est ce qu'il veut qui compte. C'est pas pour toi qui compte. C'est ça le truc. C'est ce que lui veut là qui compte. C'est pas pour toi. Donc, il peut te demander 1 heure, il peut te demander toute la journée. Il peut te prendre 3 jours. Ça dépend de lui. C'est ce que nous ne savons plus faire, nous les hommes, les chrétiens d'aujourd'hui. Il faut qu'on commence à comprendre que c'est le moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu le fais, tu vas voir que ce qui va t'arriver, il va te communiquer sa nature. On dit il est saint. Tu deviendras saint. La sainteté sera ton partage. Alléluia. Si tu apprends à communier avec lui tous les jours, à un moment donné, ce ne sera plus matin, ce ne sera plus chaque matin, mais matin, midi, soir. À force d'être imprégné, à force d'être habitué, à force d'être mélangé à lui, c'est chaque jour que tu marches, que tu parles avec lui. C'est chaque jour que tu te lèves, que tu sens sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Il va te communiquer ses pensées. Il va te communiquer quoi encore? Son caractère, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Amen. Galates 5, verset 22. Il va te communiquer ses facultés. La Bible l'appelle dans Ésaïe 11, verset 22, l'esprit de sagesse, d'intelligence,
de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est son caractère. Il va te communiquer son caractère. Amen. Tu manques d'intelligence, il va te donner. Tu manques de sagesse, de conseil, il te donne. Alléluia. Amen. Il va te communiquer sa capacité et ses dons spirituels. Sa puissance, son onction, sa vie. La vie, on l'appelle l'esprit de vie. La vie de Dieu va couler en toi. Et même si tu as ramassé une maladie dans un parcours, la vie va détruire, va engloutir la maladie. Et tu vas voir que tes jours seront prolongés. Le Dieu que tu sais, c'est celui-là. Il t'appelle à une communion profonde, frère. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps, c'est maintenant.